l'as pas. Cette année, on a eu une saison plus difficile que l'an passé. On a eu beaucoup de pluie. C'était difficile de propager les odeurs, mais malgré ça, on a mis des efforts. Puis au fil des semaines, on avait des ours qui étaient de plus en plus réguliers aux appâts. Tiens, en veux-tu de la chaudière? En voilà. On est prêt pour aller faire notre run de lait dans le nord. Saison de chasse à l'ours 2022. Pour ma part, cette année, j'avais décidé de récolter encore une fois un ours minimalement en haut de 200 livres. Étant donné que l'année passée, j'avais pas réussi mon objectif, j'avais un peu de pression de plus cette année. Donc, malgré le fait qu'on ait eu une année plutôt difficile, j'ai été chanceux pour ma part. Il a rentré des ours début juin, là, des shooters, là, quelque chose que je recherchais. Donc, première semaine de juin, j'ai été masser 3-4 soirs de chasse en ligne. Et puis c'est seulement au 4e soir là, que j'ai enfin vu ce que je voulais, malgré le fait que j'ai vu des ours pas mal tous les soirs. Le dernier soir, j'étais avec Phil, j'ai vu apparaître au loin une tache qui semblait plus grosse que les autres. Il s'est envenu comme un dominant à l'appât, il a rentré, il a tassé les autres ours, il est venu s'installer. Après ça, il s'est levé, il m'a donné une chance. Je me suis levé dans le cisterne, Phil, les caméras étaient parties, tout était en place. Je me suis tiré, puis j'ai pris une shot. La shot est en arrière pas mal. La shot est pas bien, là, c'est. Non, je pense qu'il est correct. Je pense qu'il est loin. Non, je pense qu'il est correct. Fuck. Non, calme-toi. J'ai manqué ma shot, je suis pas fier de moi. Malheureusement, il m'est arrivé ce que pas mal tous les chasseurs d'arc redoutent. J'ai complètement manqué mon tir. J'aimerais savoir une défaite pour expliquer ce qui est arrivé, dire que j'étais mal positionné ou que... Mais malheureusement, j'en ai pas. J'ai juste complètement raté mon tir. Donc, suite à mon tir, j'ai descendu avec Phil. On est allé voir, on n'a pas trouvé de signe. Fait qu'on a décidé de se retirer. On a fait appel à un chien de sang. J'aimerais dire un énorme merci à Charles Moïse et son chien Mo de l'Association des chiens de sang du Québec. Une recherche qui a duré plusieurs heures sur près de 2 km. En ligne droite, là, à vol d'oiseau, l'ours est à peu près à 700 mètres de l'appât. Mais sans un chien de sang, je peux vous assurer que cet ours-là, on ne l'aurait jamais retrouvé. Donc, n'hésitez pas à les appeler. Ils sont là pour ça, ça va leur faire plaisir. Puis, je vous le garantis, ça vaut la peine. Pour ma part, je visais encore un ours de 200 livres et plus cette année. J'ai envoyé en masse ces Kodak, mais ça a été jusqu'à mi-juin avant que je puisse avoir la chance d'en récolter un. On vient s'essayer à soir. Pas mal la première fois qu'on a peut-être un potentiel gros qui est rentré, fait qu'on va espérer qu'il sorte. Pas meilleure température tout à l'heure, il mouillait, il vente pas mal. On va s'essayer pareil, on sait jamais. C'est ça. Avec la saison difficile qu'on a eue, j'ai dû changer de stratégie puis aller exploiter un autre bait qui est situé plus en milieu semi-agricole. À chaque année, il y a des ours shooters à cette place-là, mais ils sont vraiment pas réguliers tout au long de la saison. C'est vraiment dur de les voir dans les heures de chasse.
Le soir de ma chasse, j'ai fini plus tard que prévu à la job. Moi et Mel, on s'est envenu à la course au spot. On s'est dépêché à aller s'installer dans la tour. C'était la première fois de ma vie que ça me faisait ça. On a littéralement attendu 5 minutes dans la tour. L'ours il est sorti à ma gauche. Ça m'a pris du temps avant de décider je le récoltais ou pas. Je le regardais, je le trouvais petit, là, finalement je le trouvais beau. Là j'hésitais, je savais pas s'il faisait 200 livres ou pas. Puis finalement, j'ai décidé de le récolter là, vu que Mel était avec moi. C'était un super de beau soir. Donc j'ai décidé de prendre la shot. Il a fait 50 pieds, une shot droite dans le cœur. Ça a été une super de belle soirée. Bon, chasse 2022 est fini. Je viens de tirer. Ça fait 5 minutes qu'on est assis. C'est la première fois que ça me fait ça de ma vie. Fait qu'on n'est pas encore allé le voir. On s'en va là. Il devrait pas avoir de trouble. On l'a entendu crier. Fait qu'on s'en va voir ça, yes sir. Ouais, mon ours 2022, bien content. Un beau gros nounours. Fait qu'on a eu un petit 5 minutes de chasse, ça s'est fait vite en esti. Puis non, j'étais bien content là, de faire vivre ça à Mel. J'étais bien content qu'elle soit avec moi pour vivre ça. Fait que on va aller arranger ça parce que là, il y a du maringouin en Chris. Fait que, yes sir! Pour ma saison 2022, j'avais vraiment l'intention d'essayer d'embarquer dans le club des 300. L'an passé, j'étais pas tellement loin. J'avais vu des beaux prospects, puis cette année, ben, c'est ceux-là que je recherchais. J'ai chassé peut-être environ une quinzaine de soirs certains. J'ai vu des ours pour la peine. J'ai vu des beaux ours, j'ai vu du 200, du 220, j'ai eu des occasions de tir, mais c'était pas le trophée que je recherchais. C'est certain que je vous cacherai pas que je suis déçu de ne pas avoir récolté cette année. Mais je me suis respecté, j'ai respecté mon objectif. Si tu veux avoir des ours de 300, il faut que tu laisses passer du 200. C'est rien que partie remise pour l'année prochaine. De toute façon, le congèle, il est plein. On est bien fiers de notre saison de chasse à l'ours 2022. 2 objectifs sur 3 de réaliser là, avec l'année qu'on a eue. On est amplement satisfait. On voudrait en profiter pour remercier toutes les personnes qui nous encouragent dans ce qu'on fait. Et on vous invite là, à aller nous suivre sur Facebook et toutes les autres plateformes.